sais, j'ai oublié des documents vraiment importants. Oh! Ça fait genre 5 fois cette semaine. Je vais être encore poigné pour être attendre dans ce char-là. Ben regarde, si t'es pas content, va dans l'usine tout seul, tu sais il est où mon bureau, pogne mes papiers puis reviens dans le char. OK. Puis donc ben ici. C'est pas le bureau à mon père, ça. Puis c'est quoi ça? Quel de vieilles journaux? C'est genre tellement 1902. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Trois-Rivières? La croix de Jacques Cartier? Hein? Ça date tellement. Je me demande comment ça s'est passé. Ça devait être fou pareil. Hey, la gang! Voyez-vous ce mon territoire là-bas? Ouais! Ben, c'est bien! Ah ouais, on y va! Ouais! Let's go! Yo, c'est beau ici! Ah ouais, ça devrait être chez nous, ça. L'arrêt parfait pour faire pipi entre Québec et Montréal. Exactement, la Violette. C'est bon, ça va être chez nous, ici. Wow! Jacques! Jacques! Viens voir ça! Quoi? Ah, la Violette, c'est sûr que tu me niaises. Tu fais quoi sur le territoire que j'ai fondé et créé? Ton territoire? Non, mon territoire, mon ami. Ici, c'est chez nous. T'as-tu vu ce que t'as transformé Trois-Rivières? L'arrêt pipi? Ça me semble très convenable. On va faire un rap battle! Ouais, Comme ça qu'on règle les choses, ça. là, ouais, tout le monde, rap battle! Hey, je suis tellement gentil que je vais commencer, ok? Vas-y, mon Mais gars. je t'avertis, tu vas peut-être être bouche bée pour continuer. Oh! T'es qui, la Violette? Tu veux vraiment te chicaner avec Cartier? T'as-tu oublié que t'es juste un fantôme dans ma mission? Le vrai capitaine de tout ça? Tout le monde le sait, c'est moi! C'est moi qui ai écrit les plans, j'ai aussi écrit mon roman, puis tu figures pas dedans! T'as voulu faire des vagues en traversant d'où tu viens, là. Mais t'as raté le navire. Tu me parles aussi du passé, mais le futur, c'est tu sais quoi? À voir ce que t'en fais, je suis pas convaincu. De plus, t'es arrivé 100 ans en retard, puis t'essaies quand même de t'approprier mon fucking œuvre d'art! Je peux y aller? T'es pas bouche bée? Parfait, je vais me déboutonner. All right. Yo, Cartier, t'es arrivé ici avec ta croix qui te l'eau. Mais yo, mon gars, je vais te montrer c'est quoi avoir un vrai flow. All right, t'es prêt, man? Tu dis que t'es le premier arrivé, mais dans le fond, ici, ça fait des milliers d'années que c'est déjà habité. Y'avait personne! Si je suis le fantôme de ta vision, ben toi, pour l'histoire de Trois-Rivières, t'es juste un hostie de pion. Alright, faut-tu que je te rappelle qu'ici, le pont porte mon fucking nom? OK. Trois-Rivières, c'est pas ton trésor caché, mon gars. Alright, j'ai compris. Ton flow, c'est comme ton arrivée 100 ans dans le passé. On continue dans l'histoire de Trois-Rivières. Ah! 1730. C'est plus récent, ça. Ça semble plus approprié. Les forges Saint-Maurice. Qu'est-ce qu'il y a à dire à propos de ça? Au 18e siècle, François Poulain de Francheville, seigneur de Saint-Maurice, tente de se lancer dans l'industrie et de développer les forges dans sa seigneurie. Il parle juste de ce poulain-là? Putain, il a tout fait ou quoi? Bon, je pense qu'il faut ériger une grande forge ici, en Nouvelle-France, juste sur les rives du Saint-Maurice, puis c'est moi qui vais concevoir tout ça avec mon talent d'architecte et mon génie évolutif. On va tous être très impressionnés par mon projet. Architecte, vous dites, monseigneur, Carrément, mon bonhomme. mais est-ce que vous avez de l'expérience en architecture? Ben, ça rajoute du grandiose dans mon CV, ça, non? Seigneur, architecte, visionnaire. Bon, c'est quoi vos plans, monseigneur? Ben, tu sais, je veux pas juste des murs et des toits, là. Je veux des poutres qui chantent, des pierres qui dansent, une structure pleine
me changer. Je ne peux pas une fille dans cet état. Mais en marche les travaux, je serai de retour plus tard. Voici les plans. Hein? Construction du pont La Violette. Le pont La Violette est un magnifique pont avec une des structures les plus révolutionnaires qu'il y a. Vraiment pas. Il est encore en construction puis il va l'être pour les 10 prochaines années. C'est vraiment pas une structure révolutionnaire. Ah ouais, ok, c'est assez décevant. Hein? On va faire du trafic, pas grand-chose. La petite marionnette, là. On laisse faire. 5 ans plus tard, les mises à jour sur la forge. Encore les forges! Bon, qu'est-ce qui s'est passé de bon en 5 ans, là? Hey! Qu'est-ce qui se passe ici? Les travaux, là, ça dure pas 10 ans dans cette région-là. On n'est pas à Montréal, on est à Trois-Rivières. J'ai demandé des poutres qui chantent, pas des cônes oranges puis des trous d'asphalte. Hey! T'es sérieux à chanter des poutres? Ah ouais? Tu vas même plus long que ça a l'air. Hey, mes vieillards! Mes tabarnouches! Hey! Spécial, cette histoire-là. Oh mon Dieu! Il y a déjà réellement eu des prisonniers dans la vieille prison de Trois-Rivières. Je croyais seulement que c'était un attrape-touriste. Les 5 fugitifs s'atterrent à Montréal. Hey! 5 fugitifs! C'est beaucoup quand même! C'est genre plus que 4. Les fugitifs se sont séparés dans la ville de Montréal. Ils seraient considérés comme dangereux. Bon, étape 1. Comptez le nombre de fugitifs. Ah, c'est bon, ça. 1, 2, 3. 4. Sont où Marcel et Richard? Voyons donc, c'est bien compliqué ton plan d'évasion avec toutes ces cannes-là. Marcel, on n'en aura pas besoin de toutes ces cannes-là. On s'est évadé. Ah, ouais, t'as bien raison. En plus, j'ai oublié mon nouvel canne. Hey, vous avez pas pogné le barbelé électrique, vous autres? Non. Hey, je peux pas revoir ma femme dans cet état-là. Ah, en passant. Des papiers de divorce? T'as eu ça où? J'ai un peu fouillé dans ton courrier. C'est à cause de toi qu'il avait pu me parler, mon écœurant! Wow, wow, wow. Richard, c'est pas le temps pour ça. Là, on fait quoi? Ouais, ben, étape 2. Hey! Hey! Hey, toi, on le sait! C'était le fun pareil, les boys! Ah! Ils se sont tous séparés. C'est triste. C'est pas le bon journal, ça. Ben, check donc ça! La bataille de Trois-Rivières de 1776. Là, ça! C'est un pleinement intéressant. Se déroulant le 8 juin 1776, les forces américaines tentèrent, en vain, de capturer Trois-Rivières des mains des défenseurs britanniques et canadiens. Comme ça, tu veux qu'on devienne une 14e colonie? En effet, ce serait malade comme idée. Je ne suis pas vraiment d'accord. Nous ne devrions pas être une 14e colonie. Mais oui, vous allez en devenir une. Non. Oui, Non. oui, Oui. oui. Attends, c'est plus dans clair, là. C'est ça. Réglons ceci une bonne fois pour toutes. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Non! Ha ha! Le papier règne en maître sur cette ville.
un centre de villégiature médicale de l'Institut hydro-électrothérapie du docteur Deblois au sanatorium de Trois-Rivières. C'est quoi ça? Voyons donc, là. Ah. Spécialisé dans le traitement des maladies nerveuses. Le monde de l'époque était zinzin ou quoi? C'est que je t'aime. Ah, dépose-moi ici, il y a du monde. Stade numéro 1, faire une entrée incroyable. Bonjour à tous et bienvenue à la présentation de ma nouvelle invention médicale. L'autre jour, j'étais assez bien tranquille chez nous, à réfléchir au sens de ma vie, puis je me sentais comme faible. Alors, j'ai pris un verre d'eau, puis tout de suite, j'allais mieux. C'est pourquoi je pense réellement que l'eau est un remède miracle. Docteur Deblois, ça serait pas parce que votre femme aurait besoin d'être dû au gros par tes jobs. Sottise! L'eau est un remède miraculeux! D'accord, mais est-ce que c'est pas Donc, comme je disais, je pense réellement qu'avec l'eau, nous pouvons sauver le monde. L'eau minérale ESCO est en vente libre partout dans vos succursales préférées, près de chez vous. Ces 12 essentiels vous permettront de bien mieux vous sentir au quotidien. Pour seulement 15,95, vous obtiendrez l'eau qui changera votre vie. On le sait tous, ESCO, c'est bien mieux que la simple eau. Je vais vous montrer les techniques médicales que vous allez devoir pratiquer. Il suffit de boire, d'asperger une personne avec de l'eau, et voilà, le tour est joué. Par exemple, cette personne est très malade. Je suis enfin guéri de tout mal! Quand même. Non. Oh shit. Allez, faire-le. Le grand incendie de Trois-Rivières. Oh! Je savais pas qu'il s'était passé ça ici. Le 22 juin 1908, deux jeunes garçons, comme moi, genre, jouent dans un hangar. L'allumette tombe sur un tas de foin, mettant ainsi le feu. Voyons, ils sont bien caves. C'est bon. Je suis perdue! Totalement perdue! Une allumette, un simple petit jeu, une étincelle dans les airs, puis voilà! La tristesse s'empare de moi. Je le sens. Elle monte. Ça brûle! Le feu tout autour de moi. Tout est en flammes. La gorge à son tour me brûle tellement que je ressens le remords, le châtiment. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Je suis désolée, tellement désolée. Un regret immense se déplace dans tout mon corps. Comme un feu qui se propage. Une détresse, je ressens une montée d'incertitude et d'angoisse se mouvant jusqu'à mon cœur. Il se serre, je ressens. L'ascension de l'âme se manifeste. Une vie détruite, une vie anéantie. Bûche! Sacrilège! Trois-Rivières! Il y en a juste une. Ah, fuck. Voyons, c'est où le petit raté? Qu'est-ce que tu fais dans la salle des archives? Ça fait 1 heure que je te cherche. Genre, en cherchant ton bureau, je me suis perdu, puis je me suis comme trouvé. Passe ta mère, on retourne à la maison. Mais papa! Mon manqué le Canadien, man! Non, papa, attends! Vraiment, man,
en histoire.